3 jours après cette disparition, un message en provenance du quartier général des Séraphins de Nébadon était reçu dans les télédiffusions universelles destinées à Uversa. Ce message disait « Un séraphin inconnu vient d'arriver au quartier général de notre sphère séraphique. Il était accompagné d'un ange solitaire de l'ordre des super-naphins et de Gabriel de Salvington. Ce séraphin, non enregistré dans le livre d'or de nos membres, avait toutes les qualités d'un fils de Nébadon. Il se révèle comme appartenant à l'ordre suprême des anges d'un univers local. Il était porteur de lettres de créance des anciens des jours du Versa. Selon les ordres de son mandat, il a déjà été affecté au corps des conseillers instructeurs de notre sphère séraphique. » Ce fut ainsi que la 4e effusion de notre Maître Créateur correspondait à une incarnation dans la forme d'un ange de l'ordre le plus élevé. Pendant des années, il resta absent de Salvington. Pendant des années, il servit en qualité de secrétaire particulier, de conseiller instructeur séraphique, de 26 maîtres instructeurs successifs, et il travailla sur 22 mondes différents. Personne ne savait qui était cet ange venu d'on ne sait où. Jamais personne ne parvint à l'identifier. Tous, cependant, savaient une chose, c'est que le créateur de Nébadon se trouvait quelque part en mission, au sein de son univers, dans la similitude d'une forme donnée. Dans ces circonstances particulières, Michael expérimenta réellement la forme angélique de l'ordre suprême. En tout point, il a été tenté et éprouvé dans la similitude d'une personnalité séraphique. Ceci est désormais une vérité qui demeurera éternellement vraie. Notre Seigneur et Créateur a vécu comme un ange séraphin. À partir de cette expérience, Michael va désormais de plus en plus tourner son attention vers les créatures volitives de la forme la plus humble, c'est-à-dire l'homme évolutionnaire du temps et de l'espace. Sa sagesse s'est enrichie de toutes les expériences de ses effusions passées. La dernière en date fut celle de son incarnation dans une forme angélique. Elle lui permettra de mieux comprendre les créatures mortelles glorifiées par le processus de la résurrection. Il y a maintenant un peu plus de 300 millions d'années, Michael opéra pour la 5e fois un transfert d'autorité de son royaume sur Emmanuel de Salvington. À tous, il annonça son départ pour Uversa, la capitale de notre super-univers d'Orvonton. Après ce départ de Salvington, une dépêche était télédiffusée depuis Uversa dans toutes les créations locales d'Orvonton. Cette dépêche disait ceci. « Nous venons de recevoir aujourd'hui un pèlerin ascendant d'origine humaine venant de l'univers de Nébadon. Il ne porte aucun numéro d'identification. Il est accompagné par Gabriel de Salvington. Son mandat est confirmé par Emmanuel. Cet être humain non identifié présente le statut d'un véritable esprit. Il a été aussitôt reçu comme tel dans notre communauté. » De la sorte, Michael venait de s'incarner dans la peau d'une âme humaine glorifiée. Il se fera connaître sous le nom d'Eventod. Pendant des années du temps super-universel, il va dès lors travailler comme n'importe quel humain glorifié qui, en provenance des stades primitifs de la vie terrestre mortelle, s'est élevé jusqu'au stade de la vie spirituelle, lui permettant de poursuivre son ascension vers les sommets de la vie divine glorifiée. Comme n'importe laquelle des âmes humaines glorifiées, notre Créateur fut en tout point tenté et éprouvé. Il vécut réellement dans la similitude d'un être humain spirituel. En agissant de cette manière, le Dieu créateur de Nébadon a forcé le respect et l'admiration loyale de ses compagnons spirituels. Dans tout Salvington, on savait
Kevin Todd, ce pèlerin, ascendant modeste et sans numéro d'ordre, n'était autre que le chef de Nébadon. C'est pourquoi, en ce haut lieu, la carrière d'Evan Todd fut suivie avec un intérêt extrême. C'était la première fois que Michael apparut dans le rôle d'un homme qui était parvenu à un stade élevé d'évolution spirituelle, vivant sur Uversa, après être parvenu à se dégager des cycles réincarnatifs d'un monde terrestre d'habitat mortel. Michael vécut à Uversa comme un homme spirituel pleinement développé et parfaitement entraîné. Sa carrière s'y poursuivit jusqu'à ce qu'un groupe d'humains ascensionnés termina son stage de perfectionnement sur Uversa et mérita de poursuivre sa progression vers Avona, l'univers central entourant le paradis. Son expérience venait de s'achever avec succès. Il eut un entretien privé avec les anciens des jours, après quoi, en compagnie de Gabriel, il prit congé d'Uversa. Cela se fit soudainement et très discrètement. Depuis que Michael s'était effusé dans la similitude d'un humain glorifié stationné sur Uversa, les universités Melchizedek se mirent à enseigner la probabilité qu'un jour prochain le Christ s'incarnerait sûrement dans un monde d'habitat humain dans la peau d'un homme physique mortel. Cette idée fut véhiculée d'ailleurs sur notre planète bien longtemps avant que le Christ s'incarnât dans le Fils de l'homme. L'idée d'un Messie, d'un Christ roi des rois, fut amenée sur notre terre par la venue de Mashiventa Melchizedek voici 4000 ans. Dans tout Salvington, on était désormais habitué aux préliminaires de la prochaine effusion du Christ Michael. Comme l'heure de la 6e grande effusion s'annonçait, Michael convoqua les hôtes et les résidents de sa planète siège. Il leur exposa sans mystère le reste de son plan d'incarnation. Il leur déclara que très bientôt, il allait devoir de nouveau s'absenter pour se rendre sur la sphère capitale de la 5e constellation afin d'y assumer la carrière d'un humain éthéré. Puis il profita de l'occasion pour annoncer que sa 7e et dernière effusion aurait lieu dans la similitude d'une chair mortelle sur un monde évolutionnaire, sans préciser le nom de la planète sur laquelle il comptait s'incarner. Bref, cela dit, il quitta Salvington en compagnie de Gabriel en vue d'accomplir sa 6e mission d'effusion. Aux yeux de tous, il disparut accompagné de Gabriel et d'un séraphin solitaire. La direction de son univers avait de nouveau été confiée à Emmanuel. Au cours de cette 6e incarnation, notre Seigneur vécut comme un homme éthéré, spiritualisé suffisamment pour ne plus subir la loi des réincarnations terrestres. Cette épreuve, une fois de plus, il la réussit avec succès. Quand il revint à Salvington, tout le monde l'attendait pour lui souhaiter la bienvenue. Depuis ce jour-là, dans tout Nébadon, on ne cessait de compter les exploits de notre Maître Créateur lorsqu'il s'était incarné dans la similitude d'un humain spiritualisé vivant sur la sphère capitale de sa constellation d'origine. Voilà de quelle manière nous pouvons résumer l'expérience acquise par notre Maître Créateur, le Christ Michael de Nébadon, au moyen de ces 6 effusions universelles. La dernière en date, c'est-à-dire la 6e effusion, s'est produite il y a des millions et des millions d'années. Je pense que maintenant, vous êtes à même de vous forger une idée infiniment plus claire sur la nature, le caractère et le but divin de notre Christ Michael. Naturellement, puisque je vous l'ai dit, vous vous doutez bien que ce Christ Michael, qui est le Seigneur et le Roi de notre univers local,
c'est celui qui va s'incarner bientôt dans le corps d'un enfant mortel sur notre planète terrestre. Mais à l'époque où Michael acheva sa 6e effusion, lui-même ne savait pas encore sur quelle planète terrestre allait porter le choix de sa 7e effusion. D'ailleurs, en ces temps reculés, notre humanité n'existait pas encore. Il aurait été hors de question pour lui de s'incarner sur notre Terre. Je rappelle tout de même que notre Soleil est un des plus jeunes de notre univers local. Cependant, avec l'achèvement de sa 6e effusion, Michael savait déjà que la 7e et la dernière de ces effusions divines devait se faire dans le corps d'un homme mortel, dans la forme matérielle du plus humble de ces êtres intelligents créés. Cet acte d'effusion dans une forme mortelle, je le précise, est propre à tous les fils créateurs et pas seulement au Christ de notre univers. Il est bon de savoir que lorsqu'un Christ s'apprête à revêtir la peau animale d'un homme en chair et en os, il le fait généralement toujours à partir de l'instant où une humanité terrestre a suffisamment développé sa spiritualité. Or, il se trouve que ce ne sera pas le cas pour notre Seigneur. Nous avons vu ensemble qu'au cours de chacune de ces précédentes effusions, notre Michael avait acquis l'expérience finie d'un groupe de ces êtres créés, mais à des niveaux d'intelligence céleste. Dès cet instant et à tout moment du passé de son univers local, il aurait pu affirmer sa souveraineté personnelle comme fils créateur, et cela de la manière qu'il aurait choisie. Mais Christ Michael ne désirait pas gouverner notre création locale selon son droit isolé de fils créateur. Il désirait absolument faire l'expérience de tous les êtres créés et intelligents de l'univers qu'il avait édifié. Il voulait diriger les affaires de son royaume avec la parfaite clairvoyance et la sagesse d'exécution caractérisant le règne prochain et exalté de l'être suprême. En se subordonnant aux directives de la Trinité du paradis, il acquérait une expérience effective et supérieure dans la régence de son royaume. Il s'élèverait ainsi à la situation supérieure de maître créateur de son univers. Voilà pourquoi, en choisissant d'exécuter l'acte final de l'épopée d'un Christ incarné dans un homme mortel, il aura l'intention de se soumettre pleinement à la volonté de son Père universel du paradis. Par cette expérience extraordinaire, Michael allait connaître la nature des hommes, mais aussi et surtout la volonté du Père paradisiaque de tous les hommes. En s'effusant pour la 7e fois, Michael aurait pu craindre le danger de voir son univers local aller à la dérive. Cette crainte, il n'avait pas lieu de la manifester. Les déités paradisiaques lui avaient assuré que quoi qu'il arrive, son royaume serait en sécurité pendant toute la durée de son effusion. Les anciens des jours du super-univers d'Orvonton veillaient sur tout. De plus, Emmanuel avait accepté la garde de l'univers en son absence. Il assurerait l'administration universelle du royaume de Nébadon. Maintenant que nous connaissons le rôle exact de notre Christ créateur et que son incarnation est imminente dans la forme du Fils de l'homme, m'est-il possible de vous le faire naître et évoluer parmi nous sans que nous ayons réalisé la synthèse de l'histoire sociopolitique de notre planète? Si je pose cette question, c'est que j'ai l'intention d'y répondre. On ne peut pas traiter avec intelligence de la vie d'un personnage divin de la nature de notre Christ sans en même temps avoir une idée générale des conditions planétaires qui existaient antérieurement à sa venue dans notre monde. Dans tout, il y a un commencement, un milieu et une fin. Le commencement de notre planète physique a pour origine notre maître créateur. Le milieu,
c'est l'évolution physico-spirituelle de notre monde. Et la fin, c'est le but à atteindre sur cette terre conformément au dessein que le Christ a prévu pour tous les hommes. C'est là le décor général et intégral dans lequel va venir s'implanter la stature divine de Michael de Nébadon. Ce décor général, je voudrais vous le décrire rapidement. Je veux vous montrer comment les premiers enfants du Christ ont commencé à y évoluer selon les recommandations de leur père. Que ceux qui sont fâchés avec les chiffres se rassurent. Je ne vais pas les assommer de nombre, mais il va bien falloir que je pose quelques jalons pour situer les événements dans le temps, sans quoi notre imagination va dériver vers des contrées incertaines. Je n'ai que l'intention de survoler l'évolution de notre planète depuis l'époque primitive jusqu'à l'aube de la naissance de Jésus de Nazareth, qui marque le point zéro de l'ère chrétienne. En prenant conscience du trajet déjà parcouru, on sera plus à même d'apprécier le chemin qui reste à parcourir. Du même coup, on comprendra mieux la valeur de l'expérience de Michael dans notre monde et ce qu'elle apporte sur le plan de notre évolution spirituelle. En prenant conscience que notre évolution planétaire n'est pas soumise aux lois inexistantes du hasard, on comprendra mieux la nature du processus parfaitement ordonné de la vie. On comprendra que cette vie a été mise en forme par tout un ensemble de personnalités plus ou moins grandes. Vous comprendrez en fait que je n'ai rien mis qui soit en trop ou en trop peu. Tout concourt afin de me permettre de vous donner une relation complète et concise sur le roi des rois. Vous ne pouvez plus ignorer pourquoi. J'ai intitulé cette série d'émissions « Christ, le roi des rois ». Même lorsque son nom ne paraît pas ici ou là, sa nature exceptionnellement divine constitue la toile de fond de tous mes propos. C'est une règle en ésotérisme qu'il faut toujours procéder en allant du général au particulier, du macrocosme au microcosme et de l'infiniment grand à l'infiniment petit. C'est pourquoi dans ces 3 premières émissions, je ne peux pas faire autrement que de vous décrire comment le Christ est descendu de l'Empyrée vers le monde des mortels. On peut décrire l'évolution de notre planète en différents termes. N'oublions pas que la vie est multiple et se situe à la fois sur les plans physiques et spirituels. Il n'y a donc pas qu'une façon de la décrire dans son évolution jusqu'à l'apparition de l'homme. Je me contenterai pour ma part de vous en retracer les grandes étapes, mais vraiment très rapidement. Disons que notre planète a déjà connu 3 grandes époques évolutives et que nous en sommes actuellement juste au milieu de la 4e. 3 autres époques restent à parcourir. À l'époque polaire, la première, l'homme était hermaphrodite. Notre planète n'était qu'un amas de gaz incandescent non encore détaché du soleil de Moumassia. La vie humaine évoluait dans une forme éthérique, ce qui lui permettait de supporter sans problème les hautes températures de la partie polaire de notre soleil. Ce corps se reproduisait par scissiparité et ressemblait plus à un sac qu'à une forme humaine telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il avait au centre du front un organe de sensation qui lui permettait d'évoluer dans la région éthérique du Soleil. Cet organe, c'était le 3e œil, l'œil du Cyclope. Au cours de la seconde époque, dite hyperboréenne, l'homme se trouvait toujours dans le Soleil, mais cette fois-ci, il se reproduisait en se divisant en 2 parties inégales, dont l'une croissait jusqu'à donner la taille originale du corps qui lui avait donné naissance. La matière de ce corps physique
était composé d'une substance éthérique gélatineuse. Puis, ce fut le commencement de l'époque lémurienne. À cette époque, s'était produite la collision spatiale des deux champs gravitationnels, celui du système solaire d'Angona et celui de notre Soleil. Sous l'effet de ce choc gravitationnel, fut détaché dans l'espace l'amas gazeux qui allait donner naissance à notre Terre et à notre Lune. En ce temps, l'homme était toujours hermaphrodite, et la matière de son corps était composée d'un mélange d'éther et de gaz. La forme gazeuse prédominait. Elle n'avait pas encore le pouvoir de se reproduire sexuellement. L'homme se reproduisait de lui-même. Cela se faisait très simplement. Une substance gazeuse était détachée du corps originel, croissait, atteignait la taille adulte. À ce moment-là, la vie sortait de l'ancienne forme pour entrer dans la nouvelle. L'amas, par ce procédé, lui était donc inconnu. Au milieu de l'époque lémurienne, un bout de notre Terre se détacha pour se placer en orbite autour d'elle. La Lune venait de se disloquer de notre planète. Un phénomène étrange se produisit également dans la forme humaine primitive de cette époque. La race humaine ressentit alternativement l'influence rythmique du Soleil et de la Lune. Ce fut cette alternance dans le rythme des vibrations solaires et lunaires qui opéra simplement la séparation des sexes. L'homme, désormais, ne sera plus hermaphrodite. L'ego primitif s'incarnera dans une forme éthérique, soit masculine, soit féminine. C'est pourquoi, pour se reproduire, les deux formes devront s'accoupler. Voilà l'origine du mariage vital. Cette séparation de l'homme et de la femme, le texte biblique de la Genèse nous la décrit de la façon suivante. Alors les Elohim firent tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Ils lui prirent un côté, à la place duquel ils refermèrent la chair. De ce côté qu'ils avaient enlevé à l'homme, les Elohim firent une femme. Voilà maintenant, dit l'homme, l'os de mes os et la chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et ils ne font plus qu'une chair. Ainsi donc, avant l'époque lémurienne, l'être humain primitif avait un corps hermaphrodite. Après que la Lune se fut séparée de notre Terre au milieu de l'époque lémurienne, l'être humain devint homme ou femme. C'est-à-dire que l'ego vital s'incarnait ou dans un corps masculin ou dans un corps féminin. Il est clair par conséquent que l'homme et la femme naquirent ensemble. Si ce n'était pas le cas, on se trouverait dans le problème insoluble suivant. Est-ce l'œuf qui a créé la poule ou est-ce la poule qui a créé l'œuf? Je formule la question autrement. Est-ce l'homme qui a créé la femme ou est-ce la femme qui a créé l'homme? Vous avez maintenant l'explication de la division de l'humanité en hommes et en femmes. Avant le milieu de l'époque lémurienne, l'ego avait un corps capable de se reproduire par ses propres moyens. Après la dislocation lunaire, l'ego perdit ce pouvoir pour la simple raison qu'il s'incarnait dans un corps gazeux doué ou de la polarité positive ou de la polarité négative. Chacun de ces corps, composés de fluides gazeux et d'éther, avait reçu l'implantation d'un plasma vital dans lequel les énergies éthériques s'étaient séparées. Pendant longtemps,
ce type d'humanité évolua dans l'atmosphère du brouillard de feu qui entourait notre planète. Cette humanité, bien sûr, travaillait sous l'influence intelligente des porteurs de vie et de bien d'autres personnalités divines. Si avec nos yeux physiques actuels, nous pouvions retourner dans ce passé lémurien lointain, nous ne verrions que du vide dans le brouillard de feu qui recouvrait notre planète. Les phénomènes séismiques et volcaniques qui abondaient en cette époque ne pouvaient nullement gêner l'évolution et le mouvement des corps gazeux de nos égaux primitifs. De même, toutes les météorites qui nous tombaient du ciel n'avaient pas plus d'effet sur nous qu'un coup de poing dans le vent. Petit à petit, le brouillard de feu disparut et un océan mondial non salé se forma partout autour de notre planète. Il vous est difficilement concevable qu'une humanité invisible était là autour de notre sphère. Et pourtant, en tout cas, les porteurs de vie qui font partie de la dernière génération issue du Christ Michael ne cesseront pas de travailler dans ce laboratoire expérimental de vie qu'était notre planète. Vous allez voir de quelle manière l'ego primitif va cesser de s'incarner dans un homme ou dans une femme de type essentiellement gazeux, afin de prendre pour la première fois dans l'histoire de notre Terre une forme nettement physique, dense et chimique. La mutation préparatoire va être longue, mais l'apparition des nouveaux types humains va se faire presque instantanément. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne Piotr Phoenix. C'est gratuit. Ce petit geste nous aide beaucoup pour permettre à un plus grand nombre de personnes de découvrir nos vidéos. Merci à vous.